Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul un petit peu de la honte parce que je vous disais que oui, il va pas y avoir trop d'achats au mois de février, je me fais un budget et tout. J'ai complètement craqué mon slip. Le mois de février avait super bien commencé, je lisais beaucoup, du coup j'étais tentée d'acheter des livres, et il y a des livres qui coûtent un petit peu cher parce qu'il y a des graphiques aussi dans le lot, et voilà, j'ai pas d'excuses. Sans compter que entre temps j'ai découvert que des titres coréens avaient été traduits en français, c'était la révélation de ma vie. Du coup voilà, je vais vous montrer tous les livres qui ont rejoint mes bibliothèques au mois de février. Je crois que ça en fait une petite dizaine quand même, j'en ai pas certains en ma possession et je pense qu'on va commencer par ceci. Je me suis acheté le 5e tome de Au cœur du Yamato de Aki Shimazaki. J'ai zappé le nom, j'ai complètement oublié le nom, je vous mettrai la couverture ici. Je l'ai lu, je l'ai pas trouvé extraordinaire, vraiment j'avais adoré le premier tome de cette saga. J'ai lu aussi le 3e tome il me semble, parce que je les lis pas forcément dans l'ordre, le 3e et le 5e, et pas ouf. Donc voilà, j'ai déjà pu le revendre sur Vinted. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai rajouté des titres sur ma boutique, le lien est dans la barre d'informations, comme d'habitude. L'autre livre que je n'ai plus en ma possession, il s'agit des Mauvaises Herbes, et j'ai oublié le nom de l'autrice slash illustratrice, je vous mettrai la couverture ici comme d'habitude. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé exceptionnel, ça parle des femmes de réconfort en Corée, enfin bref, pendant la colonisation japonaise, on va dire ça comme ça. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté à ma maman. Et c'était un gros bébé qui coûtait un peu cher mais qui est magnifiquement illustré et que j'ai trop aimé, donc il les vaut carrément. Mais voilà, du coup je ne l'ai pas en ma possession. Comme le tome 2 de Naviera, la couverture est ici, où je l'ai adoré et ma maman a déjà vu le drama. Elle avait déjà lu le premier tome que je lui avais prêté il y a quelques mois de ça quand il est sorti, et là le tome 2 est sorti au mois de février, j'étais pas au courant, mais joie dans ma tête et dans mon corps, incroyable, coup de cœur pour ce livre. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'informations mon dernier vlog, alors il y a eu un problème au niveau de l'import etc, bordel. À un moment donné YouTube a dit oh bah tiens on va supprimer 50 minutes de ta vidéo, enfin 54 minutes sur les 54 minutes 50 je crois qu'elle faisait, bref. Un plaisir. J'ai dû la réimploder sur YouTube, refaire le montage, enfin bref, un bordel. Mais si jamais vous voulez mon avis sur ces deux bouquins, j'en parle dans mon vlog lecture, donc voilà. J'ai aussi acheté quelques livres neufs, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4 et des bouquins en occasion, donc on va commencer tout de suite. Je me suis déjà acheté un petit manga que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, donc sur ceux de la maison d'édition, pas sur des blogueurs, instagrammeurs, etc. Il est sorti ce mois-ci, enfin au mois de février du coup, c'est Cette vie auprès de toi, le tome 1 de Shin Takahashi. Et soyez fiers, parce que ce livre aussi, je l'ai aussi lu et j'en ai parlé dans mon vlog lecture, donc voilà, vous pouvez avoir mon avis, vous pouvez le retrouver là-bas. Pour faire court, pas ouf ouf. Voilà, c'est pas grave, il est aussi sur la boutique. J'avais envie de thriller, du coup je me suis acheté Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry en poche. Par contre j'hallucine des prix poche maintenant, je sais hein, c'est la crise tout ça, mais 400 pages, 9,20 €. Voilà, bref. Je ne l'ai pas encore lu, j'avais envie de lire des thrillers et en fait je me suis remise aux thrillers coréens et c'est vrai que c'est vraiment ma came en fait. J'adore la dénonciation, tout le côté sociétal et tout, hyper important, j'adore ça et je le retrouve pas forcément dans les thrillers français. Mais il y a d'autres qualités dans les thrillers français que j'aime beaucoup. Par exemple, enfin vraiment, mon top 1 c'est le thriller coréen, mon top 2 ce serait les thrillers français, enfin francophones de manière générale, belge, français, suisse, parce que est-ce que ce que fait Joël Dicker c'est considéré comme du thriller? Parce que j'ai adoré le roman de Joël Dicker aussi, mais bref, ça fait partie de mon top 2, et après mon top 3 ce serait les auteurs de thrillers américains. Je suis pas méga fan et ne me parlez pas de tout ce qui va être pays scandinave, je n'en ai pas lu, donc je n'en sais rien si j'aime ou pas. Mais voilà, j'ai renoué avec les thrillers coréens, du coup je l'ai pas encore lu, mais je devrais y passer dans pas trop longtemps parce que j'aime bien cette couverture un peu, voilà. Et en fait je me souviens de La vie de Sève et je l'avais acheté à l'époque en numérique, mais c'est sur mon ancienne liseuse et j'aime pas trop lire sur ma Kindle maintenant. Donc voilà, il est temps, parce qu'il y a plusieurs actes et tout. Oh, vraiment ça me hype bien là. J'ai bientôt fini de lire un livre, donc peut-être que celui-ci va y passer en fait. Je vous en parlais juste avant, mon amour des thrillers coréens est revenu avec celui-ci, Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson, que je prononce très mal, de Jang Gunwo. Franchement je l'avais vu j'avais vu sa sortie en grand format dans la maison d'édition Matin Calme, que j'adore aussi, et je sais pas, je me suis dit oh un cozy mystery, j'en ai jamais lu, est-ce que j'ai envie de découvrir un cozy mystery avec un thriller coréen, enfin ça, non, j'avais pas très envie. Sauf que maintenant que je l'ai lu, je ne sais pas si c'est vraiment un cozy mystery. Est-ce qu'un cozy mystery peut partir sur un truc un peu gore, un peu dégueulasse avec des détails parce que c'est
aussi le cas là-dedans. Je vous fais vite fait le speech parce que j'essaye de le vendre, il est trop bien, genre vraiment, donc lisez-le. Ici on suit 4 femmes de tous âges, il y a une femme genre, moi je pensais vraiment que c'était des adjumas, genre des femmes assez âgées, mais non, enfin elles ont à peu près tous les âges, la trentaine, quarantaine jusqu'à 70 ans, un truc comme ça pour l'une d'entre elles. L'une d'entre elles, ce qui s'appelle Miri je crois, elle rêvait d'être enquêtrice dans sa jeunesse, sauf que aux sociétés coréennes oblige, surtout à l'époque, vous aviez une situation, une carrière, vous vous mariez et ensuite vous avez des enfants et du coup vous occupez des enfants. Donc ce sont des femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants et Miri s'ennuie, elle aurait rêvé d'être enquêtrice mais voilà, elle l'a pas été. Et un jour, un exhibitionniste va commencer à sévir dans leur quartier et Miri elle est là, mais trop bien, on va rendre justice, on va l'arrêter parce qu'en Corée vous avez des... comment on appelle ça? Ah, j'arrive plus à trouver le mot exact, mais bref, vous pouvez recevoir de l'argent quand vous arrêtez quelqu'un, vous permettez à son arrestation. Non mais vraiment, c'est aberrant de pas se souvenir du nom, mais bref. Voilà. Du coup, Miri, déterminée, elle décide avec ses copines de mener l'enquête. Alors elle commence à porter des trenches, à avoir des lunettes de soleil, parce que Miri, elle a vraiment ce fantasme de l'enquêtrice en mode Sherlock Holmes, vraiment, enfin... le cliché, vraiment le cliché le plus total. Et petit à petit, les femmes vont se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un exhibitionniste dans le quartier, il y a aussi un tueur, mais un tueur célèbre et qui commet des crimes très dégueulasses au point de démembrer des gens. D'ailleurs ça fait référence à, je pense, en tout cas c'est peut-être moi qui ai la ref, mais à un célèbre tueur en série coréen. D'ailleurs il y a un super reportage sur Netflix si vous voulez le voir, il est dégueulasse mais il est très bien fait. Et ça faisait un petit peu référence à cette histoire là, et c'est ces 4 femmes qui vont mener l'enquête et qui vont... Franchement c'est... Parfois c'est un peu trop what the fuck, mais en même temps ça marche tellement bien et il y a des trucs t'es là... Mais si ça marche, franchement c'était vraiment cool, donc voilà, je vous le recommande à mon tour. Je suis très contente de mon petit achat et il va rejoindre mes bibliothèques pour le coup, je le garde celui-ci. Et le dernier que je me suis acheté, je vous avoue que j'avais commencé ma lecture il y a une quinzaine de jours je crois. J'ai toujours pas fini, je pense que c'était pas le bon moment, mais je sais pas, je vais voir. Il s'agit de Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. Je ne sais toujours pas le prononcer. C'est une autrice italienne qui vit au Japon depuis quelques années et qui est mariée avec un japonais, ils ont des enfants ensemble. Et je trouve que l'histoire reprend bien ce côté-là, enfin vraiment on dirait de la littérature japonaise vraiment dans son ensemble. Ici on suit une femme, Yui, je ne sais pas comment on peut le prononcer, Y-U-I, qui a perdu sa maman et sa fille dans les tsunamis en 2011, c'est ça. Et en gros il y a une cabine téléphonique qui est représentée ici, qui a été installée ou qui était là avant, et en fait les gens endeuillés vont dans cette cabine téléphonique et composent un numéro qui n'est pas renvoyé à un standard, en fait je crois qu'il est renvoyé nulle part, et les gens peuvent confier ce qu'ils auraient aimé dire à leurs proches, ou leur vie, ou bref. C'est un moyen pour eux de mieux supporter la perte et de faire leur deuil. Et je m'attendais vraiment à être dans ce truc de très émotionnel, etc. Et pour le moment, j'en suis à 70 pages, donc c'est vrai que... 78 pages, pardon. Mais ça reste quand même que le début. Après, le bouquin fait 220 pages, donc voilà. Pour le moment, on n'est pas trop dans l'émotion. Moi, je pensais qu'on allait avoir plein de gens qui allaient succéder, on allait entendre leur histoire, celle de leurs proches, et j'allais dire oh là là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, ça va être trop bien fait. Et pour le moment, on se concentre beaucoup sur cette femme qui va rencontrer un autre homme, pareil, qui est endeuillé, et tous les deux vont plus ou moins se lier d'amitié. On est plutôt là-dessus, donc ça m'a un peu perturbée, mais c'était pas mauvais. Genre vraiment, la plume, enfin la plume, la trad plutôt, la traduction, était vraiment bonne, et j'aimais vraiment ce côté japonais, donc je vais leur prendre tout bientôt cette lecture, et je vous en parlerai dans un update, dans quelques semaines / mois. Parce que je lis beaucoup trop pour réussir à faire des updates lecture réguliers. Et ensuite acheter des livres en occasion parce que Momox, parce que Gilbert Joseph aussi, ouais. Je vous ai dit, les livres coûtent cher, et donc quand les livres coûtent cher, on se tourne vers de l'occasion. En tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait. Et voilà, il y a des livres que je ne trouve plus parce qu'ils ne sont plus édités, il y a des livres que je trouve à un prix excessivement cher et je n'ai pas envie. Donc, bref, c'est parti. J'ai déjà parlé de cette autrice dans mon précédent vlog, mais j'en reparle. Han Kang, c'est un peu une référence, je trouve. Enfin, en tout cas, elle revient souvent dans les autrices coréennes à lire. J'avais lu La Végétarienne, où je suis toujours mitigée. En fait, ce livre me marque. Donc je me dis, il a pas pu être si nul que ça, puisqu'il m'a marqué. Mais en même temps, je ne sais pas quoi en penser. Et je l'ai vendu entre temps, mais j'hésite vraiment à le racheter pour le relire et en parler avec quelqu'un qui l'a lu et qui pourra m'expliquer, qui pourra... je sais pas quoi penser de ce bouquin, c'est ouf. Du coup je me suis acheté Leçon de grec, je ne sais plus de quoi ça parle, je crois qu'on va suivre un couple ou deux personnes qui s'aiment, je ne sais plus exactement, il n'est plus édité il me semble, mais voilà, je sais pas, j'ai hâte de le lire, en même temps il me perturbe un peu, donc
On verra quand est-ce que je le lirai, mais je suis contente de l'avoir acheté. Et un autre que j'ai acheté sur Momox, il s'agit d'une pêcheuse de l'île de Trois Abondances, pardon, de Unja Kang, pardon. Ici, de ce que je m'en souviens, en fait c'est les libraires de la Librairie Le Phénix qui en ont parlé, et c'est pas dans une maison d'édition très populaire puisque c'est l'Harmattan. En gros, on parle d'une femme à Jeju, et après on va basculer dans la colonisation japonaise. Donc je pense qu'on est à la fin du 19e siècle, début 20e, et mon amour pour l'île de Jeju, hein, voilà, encore une fois, je l'ai acheté fin janvier, je crois que c'est ça. J'avais déjà tourné le book haul au moment où je l'ai reçu, donc je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire tout bientôt parce qu'il me tentait beaucoup et il fait que 250 pages, donc voilà. Et récemment, je crois que j'en ai parlé dans le vlog, franchement le vlog dure 50 minutes, donc j'en ai dit des choses les gars. En gros, je regardais des titres de romans coréens qui ont été traduits en anglais, j'en ai toute une liste, et j'étais persuadée qu'ils n'avaient pas été traduits en français parce que j'avais zéro info là-dessus. Le problème c'est que les titres originaux, donc en coréen, qui sont traduits en anglais, ça n'a rien à voir, et ensuite les titres français de ces titres, rien à voir. Genre vraiment il n'y a rien qui se ressemble, il n'y a rien qui... Voilà, je ne comprends pas le délire. Donc je ne les trouvais pas, et là je ne sais pas, j'ai creusé, j'ai cherché les autoristes plutôt que chercher les titres des bouquins. Et en fait il y en a plein. Et le premier de cette liste, c'est un peu honteux parce que c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, parce que je suis vraiment intéressée par ce pan de l'histoire. Je vais pas vous faire le speech ici, mais bref, il y a aussi une dictature, enfin des années de dictature en Corée du Sud, pas que dans le Nord, et il y a une révolte très connue, très tristement célèbre, et Han Kang revient dessus, et tout le monde adore. Le titre en anglais c'est Human Acts, que j'ai vu passer de partout, que je n'avais pas lu parce que j'avais peur de pas avoir le niveau en anglais, et finalement il a déjà été traduit et il est trouvable celui-ci, parce qu'il est toujours édité, et c'est celui qui revient. Je vous montrerai la couverture en anglais. J'ai pas vu la couverture originale, mais la couverture en anglais est magnifique. Et nous avons celui qui revient, avec des pieds, et franchement la couverture est dégueulasse, enfin ça donne pas envie, vraiment. Peut-être que ça fait sens avec l'histoire, mais ça donne pas envie entre les deux là. Donc voilà, hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu parce que... Très honnêtement, j'ai peur d'être traumatisée et d'être trop mal parce que tous les gens qui lisent ce bouquin en anglais, en tout cas, sont traumatisés et sont trop mal et sont genre « Oh là là, quelle autrice !» Et voilà, je le lirai, je pense, au mois de mars, mais voilà. D'ailleurs, ma pile à lire va arriver un petit peu tardivement ce mois-ci parce que j'ai prévu plein de vidéos, alors ne me demandez pas pourquoi, j'ai été absente pendant longtemps, j'étais trop contente, et là je reviens et je poste plein de trucs. Ça n'a aucun sens, mais voilà, il y a plein de vidéos que je veux poster, j'ai pas envie d'en tourner tous les 2 jours, donc ça va être un peu espacé, un peu retardé, et j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Mais du coup vous me verrez plus souvent aussi, donc ça c'est cool pour vous. Un autre livre dont je comprends pas le titre, dont je comprends pas la traduction en anglais et la traduction française, genre la couverture en anglais, c'est Hold, et la couverture en français, le jardin. Enfin, regardez la couverture et le titre, c'est pas The Garden, c'est le trou. Le trou, c'est pas un trou. Et en plus, ça fait sens, le trou, parce que par rapport au résumé, voilà. Et Séverine qui est trophile, elle devrait kiffer. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je me souviens en fait que les américaines sur le BookTok US arrêtaient pas de dire oh là là, ce thriller est incroyable, c'est un thriller psychologique, oh là là, mais genre du jamais vu, etc. J'avais déjà commencé à lire cette autrice, en fait j'ai acheté il y a quelques mois, et peut-être même 1 an maintenant, La Loi des Lignes de cette même autrice dont j'ai peur d'écorcher le nom, donc ne m'en voulez pas, je ne vais pas le prononcer. J'étais un peu... En fait, je me souviens qu'à chaque fois les 20-30 premiers pourcents c'est lent, je comprends pas trop où on va, et après tout s'enchaîne et j'ai tout compris le début. Mais j'en étais arrivée à 34% je crois, et j'étais là ok, je ne sais pas où on va, et le résumé et ce que je lisais n'avaient rien à voir. Dans mes souvenirs en tout cas. Faudrait que je le reprenne parce que c'était pas désagréable, juste c'est lent et que voilà, je suis pas très... je persévère pas trop dans la vie, donc il faudrait que je persévère un peu plus. Si j'aime celui-ci, ça me motivera à lire La Loi des Lignes. Si j'aime pas celui-ci, je ne sais pas. Mais bref, ici, je ne sais plus de quoi il est question. Je me souviens juste qu'il y a une femme qui est une grand-mère. Ça fait un peu penser à Misery, on est bien d'accord, mais qui creuse un trou dans son jardin, un trou un peu mystérieux, et je crois que c'est son gendre. C'est ça, c'est son gendre qui vit chez elle, et elle est un peu bizarre, sa belle-mère en fait. Et avec ce putain de trou dans le jardin, c'est... voilà. C'est ce qui m'a attirée, donc je reste là-dessus, et lisez-le à votre tour. Pareil, j'aimerais bien le lire en mars, mais j'arrête pas de me dire lis-le en mars, lis-le en mars, lis-le en mars, et je reprends les cours en mars, et j'ai un petit peu des révisions aussi à faire, donc
Voilà. Et le dernier livre que je me suis acheté toujours en occasion, toujours sur le site de Gibert, il s'agit de Journal d'un vide, pardon, de Emi Yagi. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est un livre japonais pour le coup, on change un petit peu du coréen. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais encore une fois, je crois que c'est Laura de la librairie Le Phénix qui en a parlé et qui a beaucoup aimé, et c'est un roman qui se veut féministe, et la littérature japonaise, quand elle essaye d'aller vers le féminisme, j'adore ça, enfin j'aime beaucoup aussi la littérature japonaise, et voilà, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais ça avait l'air ouf. J'ai pas trop envie de relire la couverture parce que vraiment j'avais plein d'éléments en tête, je suis là oh là là trop bien. Et je l'ai acheté qu'il y a, je sais pas, 10 jours et j'ai déjà oublié le résumé, c'est un petit peu la honte mais voilà, j'ai hâte de le lire. Et j'aimerais dire que je vais le lire en mars, mais à un moment donné il me faut 6 mois de vacances pour lire tous les livres qui me font envie, donc... Et voilà, c'en est tout pour ce petit gros book haul. Je ne vous promets pas le même genre de book haul le mois prochain, mais j'ai resollicité des maisons d'édition pour recevoir des SP. Je pensais pas qu'ils accepteraient, enfin qu'elles accepteraient ces maisons d'édition, mais en fait si. Donc j'aurai au moins 2-3 ouvrages à vous montrer, plus mes quelques achats. Donc voilà, peut-être il y a moyen qu'il y ait un book haul en mars, peut-être qu'il sera posté plutôt courant avril pour que je vous fasse un petit... retour du salon des Quais du Polar à Lyon. Ça a lieu le 31 mars, le 1er et le 2 avril, donc si vous êtes sur Lyon, pas très loin de Lyon comme moi, allez-y, c'est trop cool, il y aura plein de copains, il y a plein d'auteuristes, trop cool aussi. Donc voilà, j'ajouterai mes quelques achats faits sur place. Plus, si je passe du temps avec Eva, il y a moyen qu'elle me recommande plein d'autres bouquins qui ont rien à voir et que je fasse des achats à la Fnac après. Bref, voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!